Bonjour, la musique a grésillé, donc pas d'introduction, voilà, on est parti direct. Comment allez-vous? Vous écoutez Twitch Café, l'émission, donc tous les dimanches matins qui vous parlent de YouTube, de Twitch, d'e-sport, de chiptune, et aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la chiptune. Puisqu'on a pas mal d'invités, je vais vous présenter l'équipe du jour. T'es sûr que c'est la chiptune? J'ai dit la chiptune. T'as dit la chiptune. C'est parce que je suis en train de lire un truc en même temps pour préparer la musique. Pardon, c'est l'e-sport. C'est l'e-sport. Et je vais pas commencer une émission sans me planter. Ça va jamais arriver, ça, je pense. Ah bah de toute façon, si tu te plantes pas, c'est plus une émission en fait, hein. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est un petit peu le truc de l'émission. Du coup, l'équipe du jour, nous sommes toujours avec l'ami Lazare qui vous prépare le live Twitch, puisqu'en plus de la radio, on est en direct sur Twitch, un site où on peut nous voir et discuter en direct avec nous. Nous avons également 3 joueurs e-sport et coach e-sport. On va les présenter un peu plus en détail après. Nous avons Prony, qui est cast Rocket League de la team Metallic. Nous avons, il est coach analyste et streamer. Bonjour Prony. Bonsoir. Bonjour la twittosphère. Nous avons Ota, qui est joueur e-sport Rocket League, coach, et il a insisté pour dire je suis vidéaste, je fais des vidéos. Ok. Aussi, c'est pas ce que tu m'as dit? J'ai dit que j'étais vidéaste, mais voilà. Tu m'as demandé de le rajouter. J'ai fait des vidéos. Et nous avons Stila, qui est manager e-sport, mais sur CSGO. C'est ça. Salut. Donc n'hésite pas à parler dans le micro carrément, Ouais. ce sera peut-être un peu plus pratique. Carrément. Du coup, aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'e-sport. On a pas mal de petits sujets à vous présenter. Pourquoi cette émission? C'est parce que l'ami Prony, qui est ici présent, a fait une émission il y a une semaine et qui parlait des difficultés dans l'e-sport. Je peux peut-être te laisser résumer en 2 phrases ton débat. Ouais, en gros, c'était. Il y a eu un petit drama. Il faut que tu parles dans le micro si tu veux bien. Pardon, excuse-moi. En fait, il y a eu un petit truc sur Twitter qui s'est passé. Du coup, j'ai pris le choix de créer une émission où on a pu discuter un petit peu de l'e-sport amateur et de comment ça se passait en interne avec des joueurs, des influenceurs et des head staff de structure. Ok, et du coup, je me suis dit que c'était un bon sujet de conversation, et puis je l'ai plagié, en fait. Mais pour être un peu plus généraliste, puisque je sais que certains auditeurs qui sont ici présents ne connaissent pas forcément l'e-sport, qui entendent ce mot peut-être pour la première fois. Et du coup, on va commencer par ça, une petite présentation de l'e-sport. Pour résumer, donc, vous allez définir un peu mieux que moi, je pense, tous les 3, le sujet, puisque c'est vous qui êtes au cœur de l'affaire. L'e-sport, c'est le jeu électronique, le jeu vidéo, mais poussé vraiment à l'extrême au niveau compétitif, avec des compétitions vraiment poussées, avec un très très haut niveau. Je vais rester là-dessus, comme ça je reste large, et puis si vous avez des éléments à apporter, qui a envie de définir un petit peu mieux l'e-sport pour les gens qui nous écoutent. Je suis un peu d'accord avec lui, donc. Ouais. Bon, du coup, pour ceux qui nous écoutent, en fait, l'e-sport, c'est vraiment le côté sérieux du jeu vidéo en termes compétitifs. Voilà, on a tous joué avec ses potes au début pour s'amuser, sauf qu'au bout d'un moment, on a envie de plus. Et du coup, voilà, entre amis, on monte des équipes, on joue contre d'autres équipes françaises, puis européennes, puis peut-être mondiales à un moment donné, en ligne, puis après dans des tournois en LAN, c'est-à-dire en réel, on est tous dans une salle, connectés sur un seul réseau, et puis on se la donne sur un serveur. Parce que c'est ça, effectivement, à la base, c'est des gens qui se rejoignent pour jouer les uns contre les autres, ensemble les uns contre les autres, Ça. qui montent des équipes. Et puis le fait qu'il y ait des équipes, au final, on est arrivé à avoir des ligues, des pro-ligues, ce genre de choses pour vraiment pousser le jeu électronique. Je parle du jeu électronique dans le sens le plus large, bien évidemment, au plus haut niveau. C'est ça. En fait, grâce à des outils comme YouTube ou Twitch, ça amène des gens, ça amène de la visibilité. Qui dit visibilité dit sponsor, dit du coup argent. Et du coup, voilà, ça entraîne des joueurs à jouer pour gagner de l'argent, des sponsors venir pour gagner de la visibilité. Du coup, ça crée tout un petit monde qu'on appelle l'e-sport aujourd'hui. Ouais, d'accord. Une autre définition? Parfait, ce que tu viens de dire, vraiment. Mais Non, il est trop chaud. parfait, vraiment, c'était parfait. Il est trop chaud. Du coup, ouais, effectivement, dans l'e-sport, pour continuer à vous présenter, n'hésitez pas à parler vraiment dans le micro. Vraiment dedans, quoi. Coupe les micros, s'il te plaît. Ouais, je coupe les micros, je les laisse rapprocher. Hop, voilà. Dans l'e-sport, du coup, il y a plusieurs structures qui se sont formées. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des associations, sans rentrer dans les détails, parce que c'est le sujet de notre prochain sujet. Mais comment ça se passe, en fait, l'e-sport, sans rentrer dans les détails des structures?
Aujourd'hui, notamment au niveau amateur, c'est énormément de structures. Alors, il y en a certaines qui sont sous loi 1901 officiellement, d'autres qui sont Donc vraiment des associations. voilà, comme des vraies associations, d'autres qui sont plus axées vraiment professionnelles avec des fonctionnements d'entreprise. On peut citer par exemple, en exemple gros, on a Vitality en France et Solari, qui sont deux grosses structures qui seraient équivalentes presque à des clubs de foot de Ligue 2, etc. Financièrement. Des clubs Et de après, voilà. foot. Des clubs Il y de a foot à aussi. des clubs de foot aussi, on Des a clubs de l'AS foot. Monaco. LOSC, En effet, il me le semble. LOSC, Ouais. le LOSC, l'AS Monaco, il y avait Caen aussi, je crois que c'était. Il y a PSG. PSG, ouais. Et après, à côté de ça, on a énormément de petites structures qui se créent, juste des collectifs de personnes passionnées, qui lancent un projet ensemble avec juste des gens qui bossent sur le projet, mais sans forcément avoir de statut spécifique, quoi. D'accord. Du coup, on parle d'e-sport, puisque je sais que les gens ne comprennent pas forcément le rapport avec le sport, ne comprennent pas que le jeu vidéo peut être aussi quelque chose d'extrêmement épuisant et qu'il faut vraiment, vraiment s'entraîner beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à leur expliquer pour dire que l'e-sport, c'est vraiment je vais peut-être pas dire un sport au sens physique comme le foot ou quoi, mais ça reste quelque chose ça reste un sport, quoi. Ah, Qu'est-ce que vous avez c'est un sport. C'est un sport sans le sport, entre guillemets, de l'activité physique, mais tout ce qui est de la cohésion d'équipe, tout. Vraiment, tout ce qui est dans le sport, mis à part l'effort physique, tout est dans l'e-sport, en fait. D'accord. Moi, je pars de ce principe-là. Après, je sais pas si vous... Et on peut parler vite fait de vos heures de jeu. Parce que Stila, toi, tu joues à Counter-Strike. Ouais, Donc en fait, il y a un jeu de tir. On joue contre une autre équipe, terroriste, antiterroriste. C'est ça. Alors moi, je joue pas beaucoup. Hein. Comme vu que je suis manager. Oui, en t'es fait, manager, ouais. je m'occupe plus de mes. Donc en fait, je suis à la charge d'un groupe de 6 personnes, donc 5 joueurs plus un coach. Ouais. Voilà, moi, j'organise vraiment le. Moi, je suis pas vraiment sur le jeu, donc je joue un tout petit peu forcément pour connaître un peu le jeu, mais. On va venir vraiment plus en détail mais sur ton voilà, rôle. c'est juste que non, moi, je joue vraiment pour rester connecté au jeu et être pas trop perdu quand on a une discussion dans l'équipe. Ouais. Mais sinon, moi, je touche un peu à tout le jeu. Par exemple, je joue un peu aussi à Rocket League de temps en temps. Ouais. Donc, Mais ça représente combien d'heures environ, puisqu'évidemment, ça dépend les joueurs, mais pour qu'on se rende compte de combien de temps on passe sur un jeu pour devenir joueur e-sport. Mes joueurs, ils jouent, on va dire, en équipe, ils jouent 25 heures par semaine. Ouais. Donc, en fait, en jeu d'équipe. Et après, niveau personnel, c'est eux qui gèrent, mais je pense qu'ils passent, on va dire, 2 heures par jour chacun. Donc tu rajoutes 10 heures, donc 35 heures par semaine pour chaque joueur. Donc ça, c'est hebdomadaire. C'est ça. Mais en temps complet sur le jeu. Sur le jeu, environ. On va dire depuis le début du jeu, je pense qu'ils ont passé peut-être 7000 heures, 8000 heures chacun. Voilà, donc on se rend bien compte que n'importe qui ne peut pas devenir joueur e-sport en 2 semaines. C'est ça. Et Ota Moi, je suis à 5000. sur Rocket League. Sur Donc, Rocket League, je suis à 5000 heures de jeu. Ouais. pour les gens qui ne connaissent pas Rocket League, on va essayer de le résumer au mieux. C'est un jeu de voiture Qui joue fait au du foot. foot. Exactement. Voilà. Il n'y Voilà. a pas plus simple. Mais très technique, il y a beaucoup de choses. Et Lazare, tu avais quelque chose Ouais, justement, par rapport au côté e-sport, moi, ce que j'avais en tête, surtout, c'était le fait que, par exemple, en 2002, on a eu un Français, le premier joueur e-sport, qui s'appelle Elki, Bertrand Gros-Pellier, qui maintenant est au poker, d'ailleurs, qui fait pas mal de streams là-dessus. Et en vrai, on se rend pas compte, mais lui, c'était sur StarCraft 2, contre des très, très gros joueurs coréens. Et là-bas, c'est vraiment un statut de sport, en fait. C'est ça qui est ultra intéressant. C'est de voir qu'il y a des émissions de télévision qui sont dédiées à ça. Il faut voir ce genre de choses pour comprendre que l'e-sport, c'est pas juste des mecs dans leur chambre qui jouent. Ça remplit des stades entiers, des fois à l'e-sport pour les très grosses compétitions. Je pense notamment à League of Legends, qui est peut-être le jeu le plus populaire en compétitif, Ouais, qui est Fortnite, ouais, peut-être. Fortnite aussi, ça remplit des stades. Hein. Ouais, effectivement, Ouais, oui. Ouais, c'est pas le même jeu, mais ça a moins d'histoire. Ouais, voilà, c'est encore récent, mais effectivement, Fortnite, ça a pris de l'ampleur assez rapidement. J'ai une petite question, justement. Qu'est-ce que vous pensez des écoles e-sport ? Oui, c'est assez violent, mais... Pour le contexte aussi, hein, je suis désolé de revenir sur les détails, mais je sais qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas du jeu vidéo et qui se réveillent avec nous. Justement, dans ce contexte d'e-sport, des écoles ont ouvert pour entraîner les joueurs, les coacher. On va en parler plus dans la deuxième partie de tout ce qui est l'équipe autour du joueur, parce que c'est pas juste un joueur. Il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de choses à faire autour. Mais du coup, voilà, il y a des écoles, des facultés
des formations spécialement pour l'e-sport? En fait, moi, ça dépend de la définition de l'école parce qu'il y en a beaucoup. Au tout début, quand ça a émergé, c'était pour devenir joueur pro, etc. C'était vraiment le grand rêve pour des petits jeunes. Mais en fait, maintenant, ils ont réussi à développer un peu la définition en mode école de management pour travailler dans l'e-sport, dans la prod. C'est moins le joueur en lui-même, des tafs de manager, un peu coach. Ouais. Mais ils ont su quand même s'adapter un peu aux critiques. Et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est des écoles de com où ça te permet de te diriger vers un peu sur le taf de manager avec un peu d'organisation ou dans le taf de streamer avec un peu d'animation. Ils se sont bien réorientés, je pense, pour travailler dans le monde de l'e-sport. en règle D'accord. générale. Mais Ok. on va pas se cacher que pour devenir joueur pro, il n'y a pas vraiment d'école. Faut Charbonner. apprendre par soi-même et regarder beaucoup de vidéos, jouer Ouais. beaucoup. C'est pas une école qui a 5 000 € par an qui va vous faire. On va en parler vraiment du rôle de chacun et de chaque rôle et chaque formation, entre guillemets, officielle ou non, juste après. Un mot à rajouter sur les écoles e-sport? Globalement, surtout qu'au début des écoles e-sport, il y a eu pas mal de grosses problématiques. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Et comme tu l'as dit, c'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs, etc., qui sont allés dans des grandes écoles, comme HEC par exemple, faire des conférences pour expliquer ce qu'était l'e-sport et les métiers qui étaient liés à l'e-sport. Et du coup, aujourd'hui, ces écoles-là sont plus des écoles qui centralisent toutes les formations qui amènent vers des métiers disponibles dans l'e-sport que plus des formations vraiment dédiées jeux vidéo, quoi. Ouais. Vraiment plus sur tu veux travailler dans l'e-sport, ok, donc tu auras du management, de la gestion organisation, du coaching, etc. Donc il y aura tout ça à l'intérieur. D'accord. C'est ça. Donc tous les aspects qu'on verra. C'est ça. Donc on va en parler plus en détail. Parce qu'après, c'est vrai qu'on parle d'e-sport, mais c'est pas seulement, comment dire, c'est pas seulement des joueurs. Hein. Enfin, comme tu le disais, il y a aussi une équipe quand même derrière, il y a des structures, il y a des partenariats. Je pense que c'est des choses qu'on pourra détailler en seconde partie. Exactement. On va se faire une petite pause musicale avant de revenir plus en détail donc, sur le rôle de chacun dans l'e-sport, parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Comment ça se passe une association, puisqu'on a ici des castes, on a des coachs, des analystes, des streamers, parce que ça compte aussi pour la communication, manager. Donc, on va en parler tout de suite, juste après. Mais avant, on va s'écouter un morceau qui nous a été envoyé pour l'émission.